Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Ya, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Amen. Alléluia. Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba na Yesu, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux cette soirée de chanter pour la gloire du Seigneur, de glorifier Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix, pour tout ce qu'il a fait, le prix qu'il a payé pour ma vie, afin que je sois sauvé. C'est pour cela, cette nuit, je suis venu encourager quelqu'un à faire des actions de grâce. Il est minuit 24 minutes. En tout cas, c'est l'heure que l'Esprit nous a disposé à faire un petit commentaire, disons un petit thèse de ce programme que nous allons commencer, le programme de la prière. C'est pour cela que j'ai commencé avec cette cantique de notre frère Mike Flore avec maman Lombongo qui disait Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna, Yemba, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna, Yemba, Pona Yesu, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hosanna, Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, tous ceux qui nous suivent en live, soyez avec la joie du Seigneur. Nous sommes là présents, nous n'allons pas beaucoup parler, nous voulons justement faire un petit flash pour nous informer que là déjà, par la grâce de Dieu, nous allons retourner à notre série de prières matinales. Je crois que le Seigneur nous a fait énormément du bien. Le Seigneur nous a gardés tout au long de la semaine. Et là, je crois qu'il est déjà lundi. Nous allons profiter vraiment tout ce temps ici de prière matinale à glorifier notre Dieu. Mais j'aimerais faire un tout petit passage que nous allons, ce n'est pas comme exhortation, mais juste un petit partage que nous allons faire après ce que j'aurai à nous parler cette soirée. Dieu nous a fait du bien, Dieu nous a préservé la vie, le Seigneur nous a gardés, il nous a donné la force, Dieu nous a aimés et il continue toujours à nous aimer. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je ne sais pas là où tu es, je ne sais pas de quelle situation, je ne sais pas de quel moment que tu es en train de passer. J'aimerais simplement te dire, chante avec moi, Alléluia, Hosanna. Même si les choses ne marchent pas bien, chante Alléluia. Alléluia, Hosanna à Jésus-Christ. Parce qu'il a fait un travail énorme, un travail que même nos parents ne peuvent le faire. Nous sommes là dans le livre de Deutéronome au chapitre 8. Nous allons lire simplement versets 14 à 15 et nous allons sauter du verset 17 à 18. Nous allons lire cela en deux langues, en français ainsi qu'en anglais. C'est simplement pour nous montrer, nous garantir la bonté de Dieu, l'amour du Seigneur.
Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est là présent. Dès le jour que tu avais accepté, dès le jour que tu avais ouvert ton cœur pour lui accepter, Jésus est avec toi, il marche avec toi, il dort avec toi, il fait même quand tu es dans le lieu du travail. Jésus-Christ est avec toi. C'est pour cela que j'aimerais encourager quelqu'un, même si les choses ne vont pas bien, lève-toi et chante Alléluia, Hosanna. C'est une chanson de victoire, une chanson, ça montre qu'il y a un Dieu, même si les choses, ça complique, mais Dieu est au contrôle et au-dessus de toutes choses. C'est pour cela, dans ce passage que nous allons lire, il y a quelque chose que le prophète est sous l'inspiration de Dieu. Il est en train de nous montrer quelque chose que j'aimerais que tu ne puisses pas oublier quand parfois tu es en train de passer dans des moments difficiles, quand parfois tu es en train de traverser des moments. Il y a des fois que ça peut aussi nous rassurer lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque nous sommes dans le lieu que le Seigneur nous avait parlé dans une vision, prophétie, dans de voix audibles. Ça dépend de la manière que le Seigneur a utilisé. Mais il y a quelque chose que Moïse est en train de parler au peuple d'Israël, que j'aimerais que toi et moi, que nous puissions ne pas à oublier ces choses et à garder, à marcher dans ces choses. Il est en train de parler sur les actions de grâce. Bien aimé, c'est très important. Les actions de grâce, c'est très important. J'aimerais qu'en tant qu'un enfant de Dieu, même si tu manques le vêtement, même si tu manques à manger, mais ne manque pas à faire les actions de grâce. Tu peux manquer, même si tu es dans le lit de l'hôpital, ne manque pas à faire les actions de grâce. Parce que nous allons essayer de parler, dans notre premier matinal, nous essaierons de parler sur les actions de grâce. Pourquoi devions-nous faire les actions de grâce? Mais il y a quelque chose que Dieu, instruisant son serviteur pour parler à son peuple, il dit au verset 14 de Deutéronome chapitre 8, il dit: prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ces grands affreux déserts, où il y a des serpents brillants et des scorpions dans de lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. J'aime le verset 17. Il dit: garde-toi de dire à ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais il dit: souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est celui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Il y a quelque chose que le prophète Moïse en train d'adresser au peuple de Dieu. Cet message, comme j'étais en train de parler, c'est pour toi et moi, que parfois nous sommes déjà arrivés dans l'endroit précis que le Seigneur nous avait parlé dans une prophétie ou voix audible. Mais même toi aussi que tu es en train de passer dans des moments difficiles. Mais il y a quelque chose que les prophètes nous ramènent. C'est comme si quelque chose de nouveau, je ne sais pas de toi, dans quelle façon ou moment que tu es en train de passer. Même si les choses ne marchaient pas, même si les choses ont marché, mais il dit: garde-toi. Il dit: prends garde et que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu. Donc, ce passage, c'est pour nous montrer, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la joie, nous devons garder nos cœurs pour la gloire du Seigneur. Il est en train de parler: garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois dans d'autres pays, en Afrique, je crois ils peuvent être 7 heures du matin ou 8 heures. Je crois qu'il est encore matin chez vous. Et lorsque vous vous êtes réveillé et vous avez remarqué en vous qu'il y a quelque chose qui s'est présenté ou quelque chose de nouveau, j'aimerais nous dire, et toujours l'attitude d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, à reconnaître que ce que je suis, ce n'est que le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, n'oublie pas de faire des actions de grâce. Il a dit: garde-toi de dire à ton cœur que ma force et la puissance de ma main m'ont acquis cette richesse.
J'aime ce qu'il dit dans la version anglaise. Les anglophones disent, beware, lest you say in your heart, my power and the mighty of my hand have gotten me this way. Ça, c'est message qui sort de la bouche du prophète, mais sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui lui a parlé, lui a inspiré de ce message. Bien-aimé, garde-toi ce matin de dire à ton cœur que la force que tu as ou la vie que tu as, cela t'a été acquise par tes propres capacités. Mais j'aimerais te rappeler, il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Donc, souviens-toi. Quand il dit souviens-toi, c'est qu'on peut oublier. Donc, tu te réveilles le matin et tu mets tes vêtements et puis tu cours vers tes affaires. Mais il est en train de dire, gare à toi. Gare à toi signifie, il a mis un stop. Donc, gare à toi de dire à ton cœur que ma force, que la vie, que cette capacité, et je les ai acquis par mes propres capacités. Mais il dit, souviens-toi. Quand il dit souviens-toi, c'est que tu peux oublier. Mais il dit, souviens-toi. Donc, il rappelle-toi que la vie que tu as, il y a quelqu'un qui a disposé. Il y a quelqu'un qui a dit un mot. Il dit, rappelle-toi. C'est que, quand il dit rappelle-toi, c'est que n'oublie pas. N'oublie pas que ce que tu es, c'est Dieu. N'oublie pas que ce que tu possèdes, c'est Dieu. N'oublie pas que la capacité, la vie, la force que tu as, ça vient de quelque part. C'est pour cela, quand tu te réveilles le matin, tu te trouves en bonne santé. Tu te trouves que tes yeux sont ouverts et que ta bouche est en train de parler. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, n'oublie pas de faire cette prière. Reconnaisse l'amour et la bonté de Dieu. Dis ne fils que merci à ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis ne fils que merci de t'avoir retrouvé en vie. Car la Bible dit que ce n'est que ceux qui sont la vie, ce sont eux qui glorifieront le nom de l'Éternel. C'est que la louange est réservée qu'aux êtres vivants. Tu es en train de me suivre. Tu te trouves le matin ou tu te trouves en bonne santé. Bien-aimé, sache-le qu'il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Il y a quelqu'un qui a pensé sur ta vie. Aujourd'hui, tu es maintenant connu pas dans le monde, parfois même ceux qui t'ont négligé. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent même à avoir ton contact. Il y a des gens qui cherchent à être avec toi des amis parce que Dieu a dit un mot sur toi. C'est pour cela, bien-aimé, c'est très important. Dans les moments difficiles et dans le moment de la joie, adieu, merci à l'Éternel. Adieu, merci à Dieu. Le prophète dit, souviens-toi. J'aimerais te rappeler, souviens-toi que ce que tu es, c'est Jésus. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour cela, souviens-toi de l'Éternel. Que cela ne puisse pas ramener ou susciter l'orgueil dans tes pensées. Maintenant, il dit, garde-toi de dire. Quand il dit garde-toi de dire, il veut dire stop. Arrête-toi de dire, mais souviens-toi que ce que tu es, il y a quelqu'un qui a pensé à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je suis venu simplement faire un petit flash pour nous faire informer que nous nous sommes retournés dans notre série de prières matinales. Déjà lundi à 6 h du matin, par la grâce de Dieu, nous serons sur live et nous allons prier. Nous allons parler sur cette petite, développer ce petit thème sur les actions de grâce. Je veux que tu sois présent. Papa, maman, grand frère, petit frère, oncle, cousin, dans la foi ou même dans la chair, j'aimerais que tu sois présent à 6 h de l'heure des États-Unis dans l'État de Iowa. Je ne sais pas à quelle heure qui sera au Congo, en Afrique, dans d'autres pays, ou en Europe. Nous serons là, nous allons parler sur les actions de grâce. Pourquoi devions-nous faire les actions de grâce? Pourquoi pas seulement s'élever et puis continuer à faire ses affaires? Pourquoi devions-nous venir et dire merci à l'Éternel? À quoi sert bon de dire merci à Dieu? Pourquoi toi et moi, chaque matin ou à chaque instant, même pendant la journée, on se met à dire merci? Pourquoi devions-nous dire merci à l'Éternel? Que le Seigneur vous bénisse. C'est de la part de votre frère Joseph Kalala. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Là où vous êtes, soyons connectés le matin
Je ne sais pas, parfois à d'autres, ça sera le soir. Nous serons là. Et si vous êtes au Congo, nous sommes 7 heures en avance. Donc, quand chez nous il est minuit, je crois au Congo, ils peuvent être 7 heures du matin. Donc, tu calculeras. Si nous, on est 6 heures, je crois au Congo, vous êtes à 13 heures ou 14 heures. Nous serons là et nous allons essayer de développer sur ce sujet les actions de grâce. Pourquoi devons-nous faire des actions de grâce? Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis. Vos enfants, vos maisons, vos activités, vos familles, tout ce qui est à vous, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Ayemba. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Hosanna, Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Yemba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Restez branchés. Soyons en contact. Je sais que le Seigneur nous bénira encore davantage. Soyons en ligne, en contact. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous là où tu es. Même si la santé ne permet pas, que mon Dieu vous guérit de cette maladie. Même si vous êtes frustré, que le Seigneur puisse changer cette condition. Que vous ayez la joie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Au revoir. Bye bye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Amen. Alléluia.